du Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche après Pâques, nous avons cette mémoire de cette apparition du Christ à ses disciples et cette incrédulité de Thomas. Et nous voyons que dès le début, les disciples ont cette envie de se réunir ensemble, de prier ensemble, de louer Dieu. Et vous voyez que tout de suite, ils ont institué que ce soit le dimanche, que ce soit ce jour-là qui soit consacré à Dieu. Et nous voyons que, à travers ces exemples, ils nous montrent comment vivre notre dimanche. Et que ce n'est pas juste de venir à la liturgie, ce qui est déjà formidable, vous allez me dire, mais c'est de réussir à faire que toute la journée soit dédiée à Dieu. Et que quand on rentre à la maison, on ait cet esprit de joie et de vouloir partager cet esprit que nous avons reçu à la divine liturgie. Et c'est pour cela que nous sommes invités, quand nous sortons de l'église, de sortir en paix et de transmettre autour de soi cette joie, cet espoir, cet amour que nous recevons durant la liturgie. Et que nous pouvons alors, durant cette journée, nous tourner, nous concentrer sur Dieu, à travers des lectures, à travers des prières, à travers des moments d'échange avec ses enfants, avec sa famille. Et voilà que nous voyons que quand nous sommes réunis en frères, en sœurs, nous avons cette possibilité d'avoir cette rencontre avec Dieu. Mais nous avons à réussir à ne pas juste voir physiquement ou intellectuellement que nous croyons en Dieu, mais nous avons à incarner cela et avoir vraiment ce moment où nous sommes touchés à l'intérieur et que, comme Thomas, finalement, qui a eu ce doute, il a eu ce doute de savoir qui est Jésus. Mais à partir du moment où il a mis sa main dans ses plaies, finalement, il a touché le cœur. Il a touché le cœur du Christ. Et c'est pour cela que, finalement, il a cet élan, qu'il a ce cri du cœur qui dit cette parole si forte. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur qui était un certain titre qui reconnaissait le Christ comme maître. Mais là, en plus de cela, il reconnaît que Jésus est vraiment Dieu. Imaginez-vous, chaque fois que vous venez à la liturgie, à chaque fois que vous préparez pour recevoir la communion, et que vous recevez la communion, c'est un instant si fort, encore plus fort que de voir le Christ. C'est que nous recevons le Christ. Et donc nous avons à ouvrir notre cœur, à ouvrir nos yeux spirituels et de reconnaître que vraiment c'est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en vivant cela, alors vous pourrez vivre la vraie paix. Comme le Christ transmet à ses disciples, transmet cette paix et donne sa paix, qui est finalement, en fait, d'une certaine façon, cette descente du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Et donc, si nous vivons réellement, pleinement cela, alors nous sentirons cette vraie paix. Nous sommes à la recherche toujours d'une paix, mais d'une paix éphémère, du bien-être personnel. Souvent, je le répète, ce n'est pas ça qui vous donnera la vraie paix. La vraie paix, c'est celle où nous sommes en union, en communion avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes invités à travers cette fête de Pâques à vivre pleinement cette joie, à vivre pleinement cet espoir que Dieu est venu
pour nous sauver chacun d'entre nous. Alors soyez dans cette joie, resplendissez de cette lumière de Pâques et transmettez autour de vous, juste par un regard, juste par être soi-même illuminé de l'intérieur et de radier finalement autour de nous, avec l'aide de tous les saints et de la main de Dieu. Amen. Amen.